Hey stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Le monde de Picto. Sur son fier destrier, un preux chevalier s'approche d'une taverne en pleine forêt. Le prince, car il est couronné, entre dans l'auberge et est aussitôt invité à boire une chopine par un client apparemment fidèle des lieux. Il lui dit se rendre dans un château afin de rencontrer une princesse qu'il doit épouser et à qui il est prévu qu'il fasse des enfants. Les deux hommes passent la soirée ensemble, l'alcool coule à flot, surtout dans la gorge du prince. Le fief et larron, compagnon de sa soirée, profite d'un assoupissement du promis pour lui subtiliser sa couronne, sa cape et son cheval. Et le voilà filant en pleine nuit vers le château de la Belle. Se laissera-t-elle avoir par le subterfuge ? Voici une histoire racontée d'une façon on ne peut plus originale. Le monde de Picto est la toute première bande dessinée avec des phylactères, mais sans aucun texte. Les bulles sont écrites avec des pictogrammes, c'est-à-dire de petits dessins très explicites. Pendant 4 ou 5 planches, le temps de prendre le rythme, on tâtonne légèrement. Puis lorsqu'on est rentré dans le processus, tout se déroule de manière fluide. Tout coule aussi facilement que le pipi du prince. Avant le milieu du livre, on ne se rend même plus compte qu'il n'y a pas de texte. On est persuadé qu'on lit un album comme un autre. Si les symboles sont classiques, comme une bûche sciée signifiant que le personnage dort, d'autres sont totalement inédits, comme celui traduisant une haleine fétide ou cet autre montrant qu'un bébé a faim. Michel Alzéal réalise un album remarquable à plusieurs titres. Sans revenir sur la narration en pictogrammes, le livre est original sur plusieurs points. L'auteur s'empare d'une histoire, celle de la Belle au bois dormant, pour la détourner et la mettre au goût du jour, mais ça on ne le découvrira que dans la dernière partie. Au niveau graphique, Alzéal dessine dans une ligne claire sans contour et dans une bichromie au ton jaunâtre et bleu-gris. Il joue également avec le découpage, à la manière d'un Pascal Jousselet sur Imbattable, mais sans que cela ne soit systématique. La double planche de l'attaque du dragon est en ce point sublime. Le monde de Picto offre une nouvelle manière de lire la BD. Efficace et beau, et comme l'histoire, merveilleux. Espérons que ce récit ne soit que le premier d'une collection. Le monde de Picto, par Michel Alzéal, est paru aux éditions Paquet. Boulevard BD, c'est un site dédié, un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.